Alors, salut les Pacifiques Pirates. Nous avons donc avec nous Nicole Sanker, qui s'est présentée à la candidature de la présidence pour le groupe Aire Yaporinieta, Yorana. Yorana. Alors, Nicole, est-ce que on se tutoie? Oui. Est-ce que tu es satisfaite des résultats de Aire Yaporinieta au premier tour des territoriales, qui vous place désormais comme la troisième force politique en Polynésie française? Très satisfaite évidemment, puisque c'était l'objectif à atteindre, de passer le seuil du premier tour pour pouvoir être présent au second tour. Et il est vrai qu'on avait une base de 12 000 électeurs après les législatives. On a fourni un gros travail sur le terrain, on a élargi la famille Ahere Yaporinieta, parce que nous avons pu terminer la structure du parti avec des équipes dans chaque commune, et le résultat est là, et c'est vrai que c'est une satisfaction pour nous, pour ne pas revivre le premier tour des législatives. Alors du coup, AIP a proposé donc votre candidature, donc ta candidature à la présidence de la Polynésie française, donc en cas de victoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Est-ce qu'il s'agit de mettre une femme finalement face à tous ces hommes? Alors, la place de la femme en politique est un sujet qui est souvent débattu lors des réunions publiques. Mais aussi au sein du parti, puisque je suis présidente de ce parti, je suis celle finalement qui crée le lien avec toutes les équipes, et donc ce n'était pas un sujet tabou de voir une femme accéder à la présidence. Ensuite, il y a la réalité des chiffres. Évidemment, après ce premier tour, nous sommes troisième, avec un large écart quand même par rapport au Tavini, au Tapura. Il y a eu une discussion avec Gaston Floss, mais qui n'a mené à rien, puisque on n'a pas parlé du programme, on a plus parlé de place, de répartition des postes, ça ne nous intéressait pas. Et pas de soutien affiché non plus. Pas de soutien affiché d'aucun parti en faveur de Ahere Yaporinieta. Donc il nous fallait trouver une stratégie pour ce second tour, puisque là la projection n'est plus de passer un cap, mais surtout la gouvernance de ce pays. Et donc c'est ce que nous avons débattu avec les équipes et avec les trois leaders de Ahere Yaporinieta, avec pourquoi pas une femme à la tête de ce pays. Alors, on s'est basé évidemment sur l'expérience politique que j'ai, sur les compétences des différents postes, et surtout sur le bilan que j'avais eu en tant que ministre de l'Éducation, mais en tant que députée aussi. Et donc, ça a été presque une évidence de dire pourquoi pas. Et j'ai été très honorée de ce choix, mais je suis aussi très consciente du poids de cette candidature. Alors ton groupe a refusé toute alliance donc, au second tour. C'est tout à fait respectable, et en même temps risqué. Tu as confiance en la victoire? J'ai confiance dans l'éveil de conscience des Polynésiens. Et aujourd'hui, c'est vrai que le parti a à peine un an d'existence, et les scores que nous réalisons sont quand même bons. Avec, je vous le dis, une censure des plateaux télé pendant 3 ans, avec comme seul outil de communication notre page Facebook, et on se dit tout est possible finalement, et il suffit d'y croire, et nous avons des équipes formidables sur le terrain qui sont pourtant des nouveaux en politique, et je crois que c'est ça, c'est cette fraîcheur, c'est cette envie de changement qui nous motive plus que tout. Et depuis la fin du premier tour, on peut dire qu'on reçoit énormément de soutien de personnes qui voulaient voter pour nous, mais qui ne savaient pas, un peu indécis. Et aujourd'hui qu'on y est, ce qui fait plaisir, c'est que chaque jour, nous avons de plus en plus de soutien. Alors, une alliance pour le moins inattendue s'est créée entre le Tapura et le Amutara de Gaston Floss. Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tous les coups finalement sont permis en politique? Non, en fait, nous, on essaie de retrouver la confiance de la population dans les politiques, les hommes et les femmes. Et là, c'est vrai que depuis lundi, on assiste à tout ce que la population, je crois, a décidé de rejeter, ces alliances d'opportunistes. Parce que pour avoir parlé avec Gaston Floss, on n'a pas parlé du projet pour la Polynésie française, mais on a beaucoup parlé de comment revenir au pouvoir, comment garder le pouvoir. Et moi, je trouve que c'est vraiment un manque de respect par rapport à toute cette campagne du premier tour où on les a vus se déchirer sur les plateaux télé, presque s'insulter, et ils essaient de nous faire croire que voilà, la nuit de dimanche soir a été révélateur d'un nouveau changement et que finalement, au nom de l'autonomie et de la paix, on va tous s'aimer et on va tous refaire comme avant. Mais moi, je sais que la population n'est pas aussi dupe que ça, puisque des personnes du Amuteira, du Tapura, des indécis, des abstentionnistes qui sont témoins de cela, rejoignent les bancs de Ahirea Purnitia. C'est un manque de respect total. Ça pourrait servir même la cause peut-être du parti Ahirea Purnitia. Oui, pour nous, c'est quand même inespéré d'avoir autant de soutien en 3 jours. Hein. Et peut-être qu'à la fin de cette élection, on leur dira merci. Merci d'avoir fait tomber les masques avant la décision finale de la population. Alors comment va se traduire maintenant dans les prochains jours, donc jusqu'au 30 avril où aura lieu le second tour, comment va se passer un petit peu le travail sur le terrain, quelle ligne vous allez donner à votre campagne là, dans les prochains jours? Voilà, alors les équipes sont actuellement en train de récupérer les feuilles d'émargement pour pouvoir identifier les abstentionnistes, et parce qu'il y a quand même un nombre important de Polynésiens qui ne se sont pas rendus aux urnes. Donc depuis lundi, c'est d'aller d'abord les rencontrer. Ensuite, il y a eu cette alliance qui a fait des déçus. Et là aussi, on va proposer le projet de Ahirea Purnitia et leur dire de ne pas voter contre quelqu'un finalement, mais de voter pour quelqu'un, parce que c'est le problème dans ce pays. On a l'impression que depuis quelques années, finalement, on regarde très peu le programme et le vote sert comme une sanction. Et en fait, on vote contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un. Et nous essayons de les convaincre que Ahirea Purnitia est un projet innovant et surtout qui met fin à ce système trop politisé finalement, et même parfois corrompu, et qui favorise les injustices, les inégalités. Et nous avons de réelles solutions à proposer pour changer tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même 40% d'abstentionnistes au premier tour, parce qu'on est à peu près sur 60% je crois, de participation. Donc il y a effectivement des dizaines de milliers de voix à récupérer. Il y a quand même un désaveu de la population, parce que justement on se dit on vote une fois et dans 5 ans on les revoit. Et nous, dans notre programme, nous essayons de mettre en place une démocratie participative en instaurant le fameux référendum local qui existe dans notre statut, et leur dire qu'on veut construire avec vous. Là, on a proposé une base d'action à prendre en urgence pour rééquilibrer, pour améliorer le quotidien des Polynésiens, et ensuite construire à plus long terme avec eux. En cas de victoire, donc tu serais la première femme à accéder au poste de présidente de la Polynésie française. Quelles seraient tes premières mesures? Alors, les premières mesures sont orientées vers la lutte contre la vie chère, parce que c'est réellement la difficulté de nos familles aujourd'hui, le coût de la vie, et nous craignons une explosion sociale. Par rapport à ce questionnement quotidien, est-ce que je vais finir le mois, jusqu'à quand les prix vont continuer à augmenter. Donc ça, c'est l'urgence première au niveau de Ahirea Purnitia, qui se traduise par une modification des lois fiscales, et ensuite impulser l'initiative privée. La politique de Ahirea Purnitia, c'est justement moins d'impôts,
pour libérer finalement les énergies, moins d'administration, parce que nous pensons que c'est cette initiative privée, ces porteurs de projets qui sont l'avenir de l'économie de ce pays. Et il y a certains secteurs, comme le secteur primaire, qu'il faut absolument booster, puisque le Covid nous a montré toutes nos fragilités et cette dépendance extrême à l'extérieur. Dans votre programme, il y a notamment justement de baisser les taxes pour les entreprises et favoriser justement le... Voilà. Ça sera le moteur du développement de notre pays, c'est le secteur privé, qui est aujourd'hui un peu étouffé par l'administration, un peu étouffé aussi par ce système de politisation des aides. Moi, à travers mes rencontres sur le terrain, j'ai pu échanger avec des jeunes qui ont des idées, mais malheureusement qui ne sont pas aidés parce que le système est trop complexe, le système administratif décourage dès les premiers dossiers à faire, et obtenir une aide, il faut forcément connaître quelqu'un dans ce pays, et malheureusement, au lieu d'encourager ce développement-là, on est plus à l'orienter, mais pas de manière transparente. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à adresser à la population avant le second tour? Oui. Non, le 30 avril prochain, ce sont les élections les plus importantes de notre pays. Nous avons vécu une mandature assez compliquée, avec des élus pas toujours exemplaires, et surtout une déconnexion de ces élus par rapport à la population et de la volonté de la population. Il est temps d'y mettre fin. Et il est temps de changer ce système beaucoup trop politisé, beaucoup trop clientéliste. Et Ahirea Polimetia propose 50 mesures qui répondent aux attentes de la population, mais surtout qui changent radicalement le système politique de notre pays, mais aussi le système économique et social. Donc j'appelle tous les Polynésiens et Polynésiennes qui souhaitent ce changement, je dirais même cette révolution, puisqu'on présente une femme à la candidature de la présidence de ce pays le 30 avril. Faites le bon choix. Vous avez le pouvoir de décider de la société dans laquelle vous voulez vivre, et c'est avec Ahirea Polimetia. Marururoa, Nicole Sanker, et bonne continuation.